Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un petit exercice sur le PGCD et les combinaisons à coefficients entiers. Je vous propose deux nombres A et B qui dépendent de n et on va d'abord essayer avec la machine de faire une conjecture sur le PGCD de ces deux nombres. Donc j'allume la calculatrice, je vais faire ça aujourd'hui sur une Texas. Voilà, donc sur une Casio séparée. Vous rentrez donc les deux fonctions en remplaçant n par x et on va faire un beau tableau de valeurs en partant de 0 et en allant de 1 en 1. Alors ça donne ceci. Et je vais noter comme ça un petit peu toutes les valeurs. Donc pour 2, vous avez, on a 14 et 7 pour A et B, 35 et 14 pour 3. Donc je note ça sur notre feuille. Alors pour donc n égale 2, c'est 14 et 7. Le PGCD, c'est bien 7. Pour n égale 3, 35, 14, c'est bien 7 encore. Par contre, 791 et 98, on va utiliser la touche de la calculatrice. Donc vous allez dans le menu Math pour une Texas. Vous allez dans Nombre et ici, vous descendez jusqu'à 9. Il va vous demander ici PGCD. Vous entrez donc PGCD 791, ensuite virgule 119, voilà, fermez la parenthèse, il vous donne 7. Et vous faites pareil pour 1078 et 119, il vous donnera 7 aussi. Pour les Casio, c'est pareil, vous allez donc dans le menu Options, vous allez dans, ici un peu plus loin, Num, voilà, et dans Num, vous avez une touche un peu plus loin, un petit peu cachée, qui est GCD. Vous appuyez dessus et vous mettez GCD. Ici, je vais tester le deuxième, 1078,119. Et la machine me donne 7. Donc voilà. Alors, quelle conjecture est-ce qu'on peut faire? Eh bien, si vous regardez la calculatrice, pour les autres, le PGCD n'a pas l'air d'être égal à 7. Il a plutôt l'air d'être égal à 1. Donc la conjecture qu'on peut faire modulo 7, c'est ce qu'on nous demande. Vous voyez, ici, on a 2 modulo 7. Ici, c'est 3 modulo 7 pour n. N égale 2. Ici, n égale 3. Ici, c'est 9. Donc 9, c'est 2 modulo 7. Et 10, c'est 3 modulo 7. Donc la conjecture qu'on peut faire, c'est que le PGCD de AB est égal à 7, si et seulement si n est égal à 2 modulo 7 ou n égale 3 modulo 7. Alors on va vérifier tout ça, c'est l'objectif du sujet. On est parti pour la question 2. Alors on demande de développer, donc on y va. N cube moins n2, ensuite je développe les 2n, plus 2n carré, moins 2n, ensuite le moins 1, moins n plus 1. On simplifie, et qu'est-ce qui peut se simplifier? Donc ça donne n cube, et n carré, j'en ai ici 2 moins 1, donc plus n2 moins 3n plus 1. Alors, pourquoi ça peut nous permettre de trouver le PGCD? Alors, on regarde A et B. A, vous voyez, c'est la même chose, mais avec un 8 à la place ici du 1. Donc, conséquence, on a donc n cube plus n2 moins 3n plus 8, c'est-à-dire A, qui vaut n2 plus 2n moins 1 fois n moins 1 plus 7. Ça veut dire que donc A est égal à B fois n moins 1 plus 7. Alors, si vous voulez une combinaison classique, vous mettez B de l'autre côté, ça fait B fois n moins 1 égale à 7. Et là, on va utiliser l'identité de Bézout, c'est-à-dire une propriété. Eh bien, ça veut dire ici que si quelque chose divise A et B, forcément, il divise 7. Histoire des combinaisons. Donc, le PGCD de A et B, puisqu'il divise A et divise B, il divise toute combinaison de A et B, il divise donc 7. Or, les diviseurs de 7, entiers positifs, c'est 1 et 7, puisque 7 est un nombre premier. Donc, eh bien, le PGCD de AB vaut 1 ou 7. Dans un diviseur, je n'ai pas mis les négatifs en général, par convention, mais que les positifs. Le PGCD, lui, par contre, c'est le plus grand diviseur commun, donc c'est forcément un nombre positif. Donc voilà la question 2. Maintenant, on va essayer de voir quand est-ce que ce PGCD c'est 7, quand est-ce que ce PGCD c'est 1. Alors, pour faire cette question, on va faire un tableau de congruence modulo 7. On va donc calculer n carré plus 2n moins 1. Quand n égale 0, ça nous donne donc moins 1. Modulo 7 moins 1, ça donne donc 6. Ensuite, on remplace n par 1. Je vais faire les calculs en dessous. Ça fait donc 1 plus 2, 3 moins 1, 2. Voilà. Ensuite, pour 2, on obtient donc 4. Plus 2 fois 2, 4 moins 1, ce qui donne 7. Alors là, on a 0 modulo 7. Pour 3, on a 3 carré 9, plus 6 moins 1,
Donc 9 et 6, 15, moins 1, 14, qui est bien un multiple de 7, donc ça donne 0 aussi. Pour 4, donc on a 16, plus 8, moins 1, 24, moins 1, 23. Modulo 7, donc c'est 21 plus 2, donc on est à 2. Ensuite en 5, on a 25, plus 10, moins 1, 35, 34. 34, donc modulo 7, c'est 28, donc c'est 6. Et ensuite 6, calculer 6 fois 6, 36, plus 2 fois 6, 12, moins 1. 48 moins 1, ça donne moins 1, modulo 7. Donc 6. Conséquence, eh bien voilà, n carré plus 2n moins 1 est égal à 0 modulo 7. Ça équivaut tout simplement à n égale 2 modulo 7 ou n égale 3 modulo 7. Voilà, et comme ça c'est A. Voilà, B, pardon. On en déduit donc que B est divisible par 7. Ça, vous savez que ça équivaut à écrire que B vaut 0 modulo 7. Et donc, ça équivaut bien à n égale 2 ou 3 modulo 7. Voilà la question 3. Alors, on a deux cas. Le PGCD vaut 1 ou 7. Si le PGCD vaut 7, d'après ce qu'on vient de dire, comme 7 doit diviser B, eh bien, forcément, on a n égale 2 modulo 7 ou n égale 3 modulo 7. D'accord? On va quand même vérifier que dans ce cas-là, 7 divise aussi B. Aussi A. Donc on regarde A. A égale donc N3 plus N2 moins 3N plus 8. Voilà. Alors, deux façons de faire. Soit vous calculez ici A pour N égale 2 et N égale 3. Donc c'est ce que je vais faire. Pour 2 modulo 7, qu'est-ce qu'on obtient? Donc A vaut 2 au cube 8, plus 4, 12, moins 6, plus 8. Alors, on regarde, ça fait donc 12, 6, 6 et 8, 14. C'est bien égal à 0 modulo 7. Donc 7 divise bien A. Et pour n égale 3, même chose, on calcule. Donc 3 au cube 27, plus 9, moins 9, plus 8. Donc ici, ça simplifie. On obtient 35. C'est 5 fois 7, donc c'est 0 modulo 7. Donc, eh bien, le PGCD égale à 7, ça équivaut. Donc on vient de montrer que si n égale 2 modulo 7 ou n égale 3 modulo 7, alors 7 divise A et 7 divise B. Par conséquent, comme le PGCD c'est 1 ou 7, c'est forcément ici 7. Donc là, le PGCD sera égal à 7. Deuxième façon de montrer ça, comme A égale à B fois n-1 plus 7, eh bien, si 7 divise B et 7 divise 7, forcément, 7 divise toutes les combinaisons de ces deux-là, donc 7 divisera forcément A. C'est plus rapide, après il faut y penser. Donc, maintenant on conclut. Si donc le PGCD est 7, alors forcément on obtient n égale 2 et 3, et on vient de montrer que si n égale 2 ou 3, eh bien A et B étaient divisibles par 7, donc le PGCD valait 7. Et dans ce cas-là, eh bien si n est différent de 2 modulo 7 et n est différent de 3 modulo 7, on en déduit, d'après notre question 3, eh bien dans ce cas-là que B est différent de 0 modulo 7, donc 7 ne divise pas B, et par conséquent, puisque 7 ne divise pas B, donc le PGCD est différent de 7. Et comme on avait le choix entre 1 et 7, alors le PGCD vaut 1. Donc, conclusion, eh bien, le PGCD c'est toujours 1, sauf si n égale 2 ou 3, modulo 7. On applique ça tout de suite à ce nombre ici que j'ai écrit. Alors pour ça, on fait une division euclidienne, donc on prend une calculatrice, on calcule le quotient, c'est donc ce nombre ici, avec beaucoup de chiffres. Donc ensuite, on fait donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, moins, donc 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 3, fois 7. Voilà, et vous aurez le reste tout de suite. Le reste, c'est donc 2. Donc ici, on va mettre une lettre Q, 1 avec Q, appartenant à Z, plus 2. Donc ici, on a un reste égal à 2. Donc, n vaut 2 modulo 7, puisqu'on a fait une division euclidienne par 7. Et donc, le PGCD dans ce cas-là de A et B vaudra 7. Voilà.
Voilà, cet exercice est terminé. J'espère qu'il vous a plu. À bientôt.